Alors, la formule que nous vous avons promis, elle est très simple. Il vous faut juste une calculette et être un peu attentif. Et puis c'est tout. Alors, comme nous vous l'avons dit tout au début, et pour que tout projet soit accompli, il faut obligatoirement qu'il y ait un budget taillé sur mesure de ces projets-là. Et donc, plus on a des projets ou des promesses, plus on doit avoir un grand budget pour les accomplir. Et la dépendance entre un budget et un projet, et comprenez donc que c'est un peu indéfectible. Alors, pour détecter maintenant ce qu'on peut dire du manque de sérieux de nos amis les politiciens, et il faut juste prendre la taille du budget qu'ils proposent, vous divisez ça par le nombre de promesses qu'ils ont données. Là, vous allez trouver les coûts annuels pour chaque promesse. Ensuite, vous divisez ça par le nombre de provinces du pays. Donc, pour trouver les coûts annuels pour chaque promesse par province, puis divisez ça par les 12 mois de l'année pour trouver les coûts mensuels pour chaque promesse par province. Ensuite, il faudra mettre donc diviser par les nombres ou les données numériques de certaines promesses que vous maîtrisez bien. Bon, nous allons y aller avec un exemple. Alors, un candidat à la présidence a promis un budget de 10 milliards de dollars. Et avec ces 10 milliards de dollars, il a promis aussi 20 autres promesses, dont soit celle de donner du travail aux jeunes chômeurs, etc. Donc on va juste essayer la formule sur ça. Et donc ici nous allons essayer de trouver les fins faux exprimés du message de campagne de ces candidats-là par rapport aux chômeurs qu'il va donner du travail. Alors, nous allons juste prendre les 10 milliards de dollars comme budget. Nous divisons ça par le nombre de promesses qu'il a donné, qui est égal à 20. Ensuite, nous divisons ça par le nombre de promesses des provinces du pays. Donc, pour trouver les coûts annuels pour chaque promesse par province. Ensuite, nous allons les diviser par les 12 mois de l'année. Bon. Puis, nous estimons qu'on peut avoir au moins un équivalent de 100 000 chômeurs par province. Et donc, nous divisons par 100 000 chômeurs afin de voir les coûts mensuels pour chaque chômeur par province. Et la réponse que nous trouvons, c'est 16 $. Donc, ce monsieur, lui, il est en train de circuler partout dans le pays et en disant aux gens, si lui, il devenait président de la République, avec ses 20 promesses, et chaque chômeur aura la chance de toucher quelque chose comme 16 $ et chaque fin du mois, donc s'il lui donnait du boulot. C'est donc un peu ça. Vous comprenez que la cohérence n'est pas logique. Le nombre de promesses est trop supérieur par rapport au budget promis. Et donc, je vous laisse un peu deviner pour celui qui a promis au moins 11 milliards de dollars avec plus de 50 promesses en attente déjà. Et quel serait ce qu'il est en train de promettre au peuple, surtout aux jeunes chômeurs, si on estimait à leur nombre comme on l'a fait dans l'exemple déjà, et ce qu'il serait en train de gagner par mois. Et vous comprendrez qu'il
il y a un peu du manque de sérieux dans ces gens. Et c'est ici encore où nous essayons de vous faire comprendre l'inconvénient de confondre des rêves avec des projets. Sinon, dans la normale des choses, on a toujours une cohérence logique entre le nombre de promesses ou les projets qu'on a avec les budgets prévus pour les réaliser. C'est un peu ça. La formule, elle est très simple. En tout cas, merci. Et la suite, c'est pour bientôt.